Salut la team, dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie que je compte mettre en place sur Twitter. Si tu as vu ma dernière vidéo, tu sais de quoi on parle. Dans la dernière vidéo, je te présentais l'interface Twitter, la culture, enfin bref, comment fonctionnait ce réseau. Donc cette vidéo, c'est la suite logique de comment créer une audience sur Twitter. Enfin, je sais pas, appelle ça comme tu veux, mais voilà, il n'y a pas exactement de concept. Le but, c'est de se positionner sur Twitter, essayer de développer une petite audience et kiffer au passage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry. Et sur cette chaîne, je te parle de marketing digital et d'entrepreneuriat. Si tu es bien installé, c'est parti. Bon, si j'ai bien fait les choses, tu as la stratégie qui apparaît à l'écran. Moi, je l'ai sur mon téléphone. De temps en temps, je regarderai pour ne pas perdre le fil. Cette vidéo n'est pas scriptée. On essaye aussi de se présenter un peu plus de manière naturelle et pas automatisée en lisant un script. Enfin bref, voilà, de temps en temps, je regarde mon phone. Mais normalement, si j'ai bien fait les choses, la stratégie apparaît sur l'écran. Alors, vu que j'ai déjà un réseau, il va falloir que je l'audite, il va falloir que je change certaines choses. Peut-être un peu la bannière, peut-être la bio, peut-être mettre à jour les liens, enfin bref. Il faut savoir aussi que tout ce que je suis en train de te dire là, je te l'enseigne si tu veux, je te l'enseigne dans la formation devenir community manager. Cette formation est payante, tu peux la retrouver en lien dans cette description. Donc je disais que l'audit, on le fera dans une autre vidéo. Là, on va plutôt parler de la stratégie et on va parler de la fameuse stratégie SMART. Pourquoi la stratégie SMART? Parce que c'est la plus facile à mettre en place, c'est la plus utilisée. Tu peux aller sur YouTube, sur Google et taper stratégie SMART, tu as pas mal d'articles dessus. Alors SMART, c'est un acronyme qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. On va attaquer par le S. Alors, il faut un objectif spécifique. On le connaît, j'aimerais développer une petite audience sur Twitter. Le M de mesurable. Donc, je considère que si j'arrive à gagner 300 abonnés, j'aurai atteint l'objectif. Alors oui, 300 abonnés, tu vas me dire que c'est pas beaucoup. Oui et non. Alors oui, c'est pas beaucoup parce que 300 abonnés, lorsqu'on est assez aisé, etc., on les gagne assez facilement. Dans le cas contraire, lorsqu'on est sur une plateforme dont on ne maîtrise pas totalement les codes, ce qui est mon cas, Twitter, je m'en servais un peu lorsque je faisais le community management de certains politiciens. C'était assez facile parce qu'ils avaient déjà une certaine notoriété. Là, moi, personne ne me connaît. Donc la stratégie que je vais mettre en place, je vais voir si elle fonctionne. Donc je me donne ce nombre-là d'abonnés pour voir si ça fonctionne. Et bien sûr, si ça fonctionne, je grossirai le truc. Si je vois qu'au bout d'un mois, j'arrive à avoir plus de la moitié, voire beaucoup plus en termes d'abonnés, je vais dire ok, bon, ben, on va pousser un peu plus loin. Ce que je suis en train de faire, ça fonctionne. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, je vais me dire ok, peut-être qu'il y a des choses à modifier. Donc voilà, là on part sur une base de 300 abonnés. Ensuite, le A, c'est atteignable. Il faut que ma stratégie soit atteignable. Alors là, quand on parle de stratégie SMART, il y en a beaucoup qui confondent atteignable et réalisable. Même, il y en a qui ne seront peut-être pas d'accord avec moi dans la façon de voir ces deux mots-là. Pour moi, atteignable, c'est un peu comme un SWOT. Là, on parle un peu dans le marketing, mais je vais vous expliquer. Atteignable, pour moi, c'est est-ce que moi, j'ai les compétences et les capacités et les outils pour atteindre l'objectif que je me suis fixé. En l'occurrence, là, pour Twitter, oui, j'estime avoir les compétences, je sais gérer des réseaux sociaux, je sais m'organiser pour faire la gestion d'un compte. Est-ce que j'ai les outils? Oui, je vais utiliser. De toute façon, ça, on en parlera un peu plus tard. Je ne vais pas en parler maintenant, je ne vais pas spoiler. Est-ce que j'ai du temps? Alors là, oui et non, c'est un peu ce qui va me faire défaut parce qu'à côté, j'ai d'autres trucs sur le feu. Donc, je vais essayer d'y accorder du temps. Mais bon, voilà, le fait de faire cette vidéo, déjà, ça va me motiver aussi un peu plus à ce niveau-là. Ensuite, réalisable. Réalisable, c'est les forces extérieures. Pour le coup, là, les forces extérieures, il n'y en a pas sur Twitter. Enfin, je veux dire, sur Twitter, ça reste quand même assez facile. Donc, enfin, alors là, je le mets entre grosses parenthèses, bien sûr. Mais ça reste quand même assez facile comparé à une page Facebook ou un compte Instagram, même si encore Instagram, enfin, ce n'est pas les mêmes cultures, mais on peut quand même encore gagner des abonnés sur Instagram. Sur Facebook, si on n'a pas une certaine notoriété hors réseau social ou si on n'a pas un gros budget, ça devient de plus en plus compliqué de gagner une notoriété. Là, sur Twitter, ça reste encore assez facile. Et enfin, temporel. Alors, je me fixe comme deadline fin décembre, début janvier. Ça paraît large, mais justement, c'est par rapport au temps que je me donne. J'ai peur de ne pas tout le temps avoir la disponibilité pour aller gérer mon compte Twitter. Je vous raconte un peu ma vie, mais je suis en train de reprendre le marketing de ma boîte de robes de mariée. Ça me prend énormément de temps parce que je suis en train de me replonger dans des cours
je suis en train de les apprendre, les réapprendre, enfin bref, voilà, ça me prend du temps. Et je me dis, bon, je vais voir un peu large. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je vois que je suis plutôt à l'aise, on le verra en vidéo de toute façon. Si je vois que je suis plutôt à l'aise, je vais dire, ok, bon, ben, l'objectif, sur la théorie, il va être plutôt atteint rapidement. On va un peu grossir l'objectif. Si je vois que je mets un peu plus de temps, je vais dire, bon, ok, la team, je mets beaucoup plus de temps que prévu, c'est assez compliqué, etc. Enfin bref, voilà. C'est aussi ça, gérer les réseaux sociaux. On teste, on apprend et on modifie s'il faut ou on continue. Donc pour le temporel, ce sera fin décembre, mi-janvier. On a fait la stratégie, là on va parler de personas. Alors mes personas, moi j'en ai ciblé 3. Je vais vous les lire parce que je ne les connais pas par cœur, je connais juste leur prénom. J'ai une image de eux, mais je vais vous lire vraiment la description que j'ai marquée. Alors, mon premier personnage, il s'appelle Julien HubSpot. C'est un entrepreneur qui souhaite améliorer son chiffre d'affaires en utilisant le marketing par email. Pour cela, Julien décide de centraliser son CRM, son marketing et ses ventes au même endroit. Néophyte sur l'utilisation du spot, il consomme les contenus en rapport avec celui-ci. L'objectif clair de Julien, c'est d'améliorer son email marketing et de centraliser ses actions. Alors, j'ai choisi de l'appeler HubSpot parce que c'est un logiciel que j'aime bien. Mais là, grosso modo, Julien, il est intéressé par l'email marketing. C'est un sujet qui m'intéresse aussi, qui me passionne. Et il faut savoir que l'email, c'est ce qui convertit le plus. Donc, c'est un sujet dans lequel j'ai envie de parler. Et même, parenthèse, en lien, il y a une newsletter où je vais beaucoup plus parler de ce genre de choses, en fait, de marketing digital, mais de manière un peu plus globale. Donc, je vous invite vraiment à la suivre. Je pense que ça va être intéressant. Et sur mon blog aussi, que vous retrouvez en lien, il y a aussi quelques articles concernant l'email marketing. Donc, voilà, on reprend. Ensuite, il y a Julie CM. Alors, Julie CM envisage une reconversion dans le métier de community manager. À terme, elle souhaite être à son compte. Julie CM consomme toute information utile à ce métier et est prête à payer une formation pour améliorer ses compétences. Donc là, vous l'avez compris, c'est vraiment une cible. C'est une cible qui est en lien avec la formation que je vends sur ma plateforme de formation. Et son objectif, c'est de devenir CM ou d'améliorer ses compétences. Ensuite, on a Pierre. Alors Pierre, c'est un entrepreneur. Son auto-entreprise est toute jeune. Même si ça lui arrive de faire appel à d'autres freelances, il n'a pas la possibilité d'engager une personne pour développer sa marque sur le web. Il a donc décidé de se former via des contenus disponibles sur le web pour améliorer son marketing digital. Donc, grosso modo, l'objectif en clair de Pierre, c'est de se former au marketing digital via les réseaux sociaux, l'email, et de créer une communauté mail et réseaux sociaux. Grosso modo, ce que je veux dire, c'est que c'est un mec qui est intéressé par l'entrepreneuriat, donc il consomme tout le contenu qu'il y a autour. Et enfin, dernière partie de cette vidéo, on attaque la ligne éditoriale. Donc, petit rappel, on a parlé de la stratégie SMART, on a parlé du persona, donc la stratégie, c'est ce qu'on allait faire. Le persona, c'est les personnes à qui on veut s'adresser. Et la ligne éditoriale, c'est qu'est-ce qu'on va dire et comment on va le dire. J'ai fait un petit mix de ligne éditoriale et charte éditoriale. Une charte éditoriale, je ne l'enseigne pas dans ma formation, mais si tu veux vraiment savoir ce que c'est, il y a une vidéo qui apparaît là ou là, je ne sais jamais comme d'habitude. Et je t'invite à aller la regarder après celle-ci. Alors, dans une ligne éditoriale, on découpe les sujets en thèmes. Donc, un sujet, ce serait Community Manager. Le thème, ce serait les news autour du Community Management et des réseaux sociaux. Le tuto, comment on fait ci, comment on fait ça. Les outils et présentation d'outils. Donc, moi, je suis un habitué de HotSuite, j'aime bien AgoraPulse, je peux en présenter, je peux en parler. Je peux dire, voilà, sur AgoraPulse, vous pouvez faire ça. Sur HotSuite, vous pouvez faire ça. Je suis un peu en train de découvrir Sprout Social, c'est intéressant, vous pouvez faire ça et ça, enfin, vous comprenez le truc. Ensuite, il y a les comment faire. Alors, le comment faire, c'est, je réponds clairement dans un tweet, donc ça sera plus ou moins, enfin, on en parlera après. Je réponds à la question comment faire des designs intéressants, comment faire ceci, comment faire cela. Ensuite, on a comme sujet l'email marketing. Donc, l'email marketing, c'est à peu près la même base que le CM. Je vais parler de tutos, d'outils, de présentation d'outils, donc notamment HubSpot, SendGblue, MailerLite. En plus, en ce moment, j'utilise beaucoup MailerLite. Là, si vous allez sur mon blog, tous les formulaires sont faits sur MailerLite, pardon. Et d'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à ma newsletter, faites-le sur cette vidéo. Les autres vidéos, plus anciennes que celle-ci, j'ai pas encore changé le formulaire, donc il se peut que le formulaire vous amène dans un endroit obscur que je ne connais pas. Donc bref, tuto, outils, présentation et pareil, comment faire. Et ensuite, je vais parler de l'entrepreneuriat et du marketing. Donc ça, j'ai pas tellement ciblé de thème, mais bon voilà, avec une petite recherche, je vais savoir de quoi parler.
Ensuite, en termes de publication, alors en termes de publication, je vise 4 tweets par jour. Dans la vidéo présentation de Twitter, que vous retrouvez sûrement en lien dans la description, je vous disais que lorsqu'on a une petite communauté, il ne faut pas trop se casser la tête à tweeter parce que les tweets ne sont pas vus. Là, ce que je vais faire, je vais plutôt faire 4 tweets par jour, des petits tweets, pardon. Ensuite, je vais chercher l'interaction. Je vais faire en sorte que mon compte soit vu, que les gens aient l'habitude de voir mon compte et de parler avec moi. Donc, je vise 10 interactions par jour, en fait. Après, je suis pas, si j'en fais 9, c'est pas grave. Si j'en fais 8, c'est pas grave. Si j'en fais 15, c'est pas grave. 10, on va dire, voilà, c'est un jalon. Et 10 follow par jour. Donc, chaque jour, je vais aller suivre le gars qui gère plus son anglais. Je vais aller suivre des gars. Et à la fin de la semaine, je vais voir ceux qui m'ont suivi, il n'y a pas de souci. Ceux qui ne m'ont pas suivi, je vais les unfollow. Sur Twitter, c'est un peu différent par rapport à Insta. On n'est pas là, je veux plus d'abonnés que d'abonnements, etc. Donc voilà, au début, je vais faire du follow, je vais suivre des gens, j'espère qu'il y aura un retour. Et au fur et à mesure que j'aurai plus d'impact, d'impression de mes tweets, de couverture de mes tweets, je vais arrêter de suivre des mecs, ok? Ensuite, 3 trades semaine. Alors, un trade, c'est quoi? C'est tout simplement un fil. Par exemple, j'ai un gros pavé à dire. Seulement, sur Twitter, comme je vous le dis dans ma première vidéo, on est limité à 280 caractères. Alors, ce que je vais faire, je vais découper mon trade, mon pavé en plusieurs parties. Je peux le découper en 3, en 4, en 5, comme je veux en fait. Et les trades, ça marche énormément sur Twitter. Ça crée beaucoup d'interactions. Donc voilà, je me fixe un objectif de 3 semaines. Si j'en fais 2, c'est bien. Si j'en fais 4, c'est bien. Voilà, vous avez compris, je suis pas, il faut que j'en fasse 3. Donc voilà la team, j'ai un peu résumé la stratégie que je compte mettre en place sur Twitter. N'hésite pas à me suivre sur ce réseau social d'ailleurs. Ça me donnera un peu plus de force. Et ben voilà, j'ai tout dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Donc on se retrouvera dans d'autres vidéos. La team, prends soin de toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est important. Et voilà, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.